bonsoir. Alors, nous sommes au mois de mai. C'est le mois des plantations. C'est le mois où on va préparer notre jardin. Et c'est le printemps. C'est bientôt, c'est le printemps. Donc, sois le bienvenu. Et ce mois de mai est pour nous aussi un mois de semences. C'est le thème de notre mois, semences. Alors, nous disons ensemble ce mois-ci que la terre produise. Je te souhaite la bienvenue. Installe-toi, toi, ta famille, installez-vous. On va passer un excellent moment autour de la parole de Dieu, un moment ensemble. C'est notre moment où partageons ensemble la parole de Dieu, partager un temps de communion avec notre famille. Alors que tout le monde s'installe, nous allons écouter la parole, nous allons louer le Seigneur ensemble, nous allons jouer aussi ensemble parce que c'est ce qu'on fait aussi en famille, c'est du bon temps. On va jouer autour de la parole, on va écouter la parole, on va y avoir un petit temps d'exhortation et puis on va prier ensemble. Alors sois le bienvenu, toi qui m'écoutes, toi qui peut-être est là pour la première fois, je te dis sois le bienvenu. Pendant ce mois de mai, nous allons semer ensemble et bien sûr, nous allons récolter parce que celui qui sème, il moissonne. Alors be welcome. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours des ténèbres qui seront nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité. Ecclésiaste, chapitre 11. Vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, roi Jésus, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. La puissance du tombeau n'a pas pu le retenir. Mort est ta victoire, conquise par notre Sauveur. Roi ressuscité, il règne pour l'éternité. Brisons les chaînes de la mort, il règne à jamais, il règne à jamais. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Jésus, nous élevons ton nom. Nous servons un Dieu vivant, vivant. Il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant. Roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant. Roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia.
Jésus d'entre les morts, vis en moi. Nous pouvons le dire encore. La puissance qui a ressuscité Jésus entre les morts, elle vit en moi. Elle vit en moi. La puissance, la puissance, la puissance, la puissance qui a vaincu l'ennemi. C'est une même puissance. La puissance, la puissance de Jésus. La puissance qui a vaincu l'ennemi. La puissance, je peux chanter avec Jésus, la puissance qui a vaincu l'ennemi. La puissance de Jésus vit en moi. Vivant, il est vivant. Proclamons-le bien fort. Encore une fois, Église, il est à jamais glorifié. Roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Il est vivant, à jamais glorifié. Il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Oh, oh, alléluia, oh, 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 alléluia, oh, 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 alléluia. Roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Cet instant d'éternité, j'entends le ciel m'appeler plus haut que dans le passé. Mes mots sont troublés, oh Seigneur, ta présence m'envahit. Je ne peux l'expliquer, je ne peux le nier, je tremble car tu es tout près et me voici pour toi, pour t'adorer. Oh mon Seigneur, me
Me voici. Soudain je suis changé. Me voici. Je t'entends m'appeler. De notre code biblique. Gloire à Dieu, c'est parti pour notre code biblique. Question numéro 1. Qui commit le premier homicide de l'histoire du monde? Réponse A. Abel. Réponse B. Adam. Réponse C. Caïn. Allons en Genèse 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. La bonne réponse est la réponse C. Caïn. Question numéro 2. À quelle fréquence Paul recommandera-t-il aux frères de Thessalonique d'utiliser la prière? Réponse A. Prier sans cesse. Réponse B. Prier 7 fois par jour. Réponse C. Prier 3 fois par jour. Allons en 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 17. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. La bonne réponse est la réponse A. Priez sans cesse. Question numéro 3. Qu'est-ce que Paul ordonne aux frères de faire avec un frère qui vit dans le désordre? Réponse A. D'essayer de le changer. Réponse B. De s'éloigner de lui. Réponse C. De le condamner. Allons en 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. La bonne réponse est la réponse B, de s'éloigner de lui. Question numéro 4. Qui est l'auteur des Actes des Apôtres? Réponse A. Paul. Réponse B. Luc. Réponse C. Jean. Vous pourrez trouver cela dans l'introduction du livre des Actes des Apôtres dans la Bible. Donc la bonne réponse est la réponse B. Luc. Question numéro 5. Quelle est la référence de ce verset? Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Réponse A. 2 Corinthiens 12, verset 9. Réponse B. 2 Corinthiens 11, verset 9. Réponse C. 2 Corinthiens 13, verset 9. Allons en 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. La bonne réponse est la réponse A. 2 Corinthiens 12, verset 9. C'est notre moment lecture biblique. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies, et je dirige mes pieds
vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre, et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limites.
combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Psaume 119, versets 55 à 106. C'est notre moment. Question. Mais, monsieur, comment pouvons-nous semer dans notre vie? Et pourquoi est-ce si important? Alors c'est vrai que semer c'est important. Je vais comparer ta vie à un jardin. Si dans ton jardin tu veux récolter des poireaux, il va falloir que tu sèmes des poireaux. Si tu veux des carottes, tu devras semer des carottes. En fait, tu vas récolter ce que tu as semé. Donc la première question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que tu veux récolter? Galates, chapitre 6, verset 7 nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc si tu veux récolter des bonnes choses dans ta vie, tu dois avant semer ces mêmes bonnes choses dans la vie des autres. Par exemple, si tu veux recevoir de l'amour des autres, il faut d'abord que tu commences à aimer les autres et plus tard, tu vas récolter l'amour que tu as semé. Si tu veux que les autres te comprennent, tu dois d'abord tout faire pour comprendre les autres. Si tu veux recevoir de l'argent, il faudra que tu sèmes de l'argent. Bon, dans la maison de Dieu, bien sûr, pas dans le jardin, hein. Parce que tant que tu ne sèmes pas, tu ne peux pas t'attendre à récolter ce que tu n'as pas semé. Maintenant, si tu sèmes des mauvaises choses, alors c'est sûr que tu vas récolter des mauvaises choses. Si tu critiques les autres, c'est sûr que les autres vont te critiquer. Si tu es méchant avec les autres, attends-toi à ce que les autres soient méchants avec toi. Maintenant, tu vas me dire, et si tu ne sèmes rien? Ne pense pas que tu ne vas rien récolter. Tu vas récolter quand même, mais ce que tu vas récolter sera très mauvais. Quand tu ne sèmes rien du tout dans ton jardin, il y a plein de choses que tu ne veux pas qui vont pousser dans ce jardin. Des orties, des ronces, du chien-dent et tout plein de mauvaises herbes. Alors attention, il faut semer pour pouvoir récolter ce qu'on veut. La deuxième question est, combien est-ce que tu veux récolter? Dans quelle quantité? 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 nous dit, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Et nous en avons un exemple à Osée chapitre 8 verset 7, il est écrit, « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. » Donc en résumé, tu vas toujours récolter ce que tu as semé, que ce soit bon ou mauvais. Deuxième chose, tu vas toujours récolter beaucoup plus que ce que tu as semé. Troisième chose, si tu ne sèmes rien de bon, tu récolteras beaucoup de mauvaises choses. Alors, deviens un bon jardinier. C'est notre moment exhortation. Cette semaine, avec mon épouse, nous sommes allés faire des courses. Et j'ai remarqué une chose, nous sommes allés dans un magasin où on vend des semences. Et j'ai remarqué qu'elle choisissait au niveau des tomates.
pour moi, toutes les tomates, c'est pareil. Sauf que, elle m'explique que non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, suivant la variété, la qualité de tomate qu'elle veut, elle choisit la semence. Parce que nous avons, au niveau de notre maison, nous avons un jardin. Bon, je l'appelle le jardin d'Éden, parce qu'en fait, mon fils, il s'appelle Éden. Donc, on dit le jardin d'Éden. Et donc, voilà. Donc, elle choisit la semence par rapport à ce qu'elle veut, par rapport aux fruits, par rapport aux résultats qu'elle veut obtenir dans quelques temps. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de la semence. La semence semée pour récolter. Alors, la première chose, et ça c'est la semence vraiment la plus importante, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit en 2 Timothée 4:2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. » Donc, la première et la plus importante des semences, c'est la parole de Dieu que nous devons de semer autour de nous. Autour de nous. Donc, c'est vraiment la semence la plus importante. Sème la parole. Nous sommes en plein confinement, en plein couvre-feu, en plein je ne sais quoi. C'est le moment de semer. Il faut pas se dire oui mais les gens ils sont confinés, ils viendront jamais à l'église. Oui mais je voulais ouvrir un GF chez elle mais je vais pas lui demander parce que là on peut pas, etc. Non, comme on l'a lu, en toute occasion, sème la parole de Dieu. Et des fois on n'est pas obligé d'aller bien loin. Dans notre propre famille, puisqu'on peut pas voir les autres, dans notre propre famille, il faut semer la parole. Semez la parole dans la vie de vos enfants. Semez la parole dans la vie de votre conjoint. Semez la parole dans le oikos, les gens qui sont proches des vôtres, les amis de vos enfants. Il faut semer la parole. Voilà, donc ça c'est la chose la plus importante. Mais la parole, c'est une chose, mais il y a aussi notre attitude, notre comportement. Et ça, c'est un aspect également que on voudrait aborder avec vous ce soir. C'est déjà, il faut semer sans cesse. Semer la parole, semer par notre attitude, également au niveau de notre pensée, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, mais il faut semer sans cesse. C'est comme la terre, vous savez, si vous ne semez rien, il y a des mauvaises herbes qui vont pousser. Exact. Pareil, on parlait de la famille tout à l'heure, si on ne sème pas la parole dans la vie, dans le cœur de nos enfants, ils prendront le mauvais chemin. Et puis notre comportement, notre attitude aussi, c'est une façon de semer. Je ne vais pas dire à mon enfant, oui, la Bible dit qu'il faut pas mentir et puis moi me mettre à mentir. C'est comme si je mettais du désherbant sur la plante que je viens de semer. Je peux pas dire la façon de vivre avec mon conjoint aussi, c'est une façon de semer. Retenir les offenses, c'est comme mettre du désherbant sur l'amour que l'on sème. Et donc, notre attitude, notre comportement, notre façon de vivre est aussi une semence. Donc nous devons certes enseigner la parole de Dieu, mais nous devons vivre la parole. Parce que si tu ne vis pas la parole, c'est comme si tu prends la semence, tu la mets en terre, la terre donc étant le cœur et la vie de ceux qui t'entourent, parce que tout être humain est un terrain, son cœur est un terrain. Sa vie est un terrain. Donc, celui à qui tu sèmes la parole, tu dois vivre la parole pour lui. Pour que la parole puisse germer dans son cœur. Parce que si ton attitude, ton comportement, tes paroles est à l'opposé de la parole que tu enseignes, toi-même, tu l'empêches de pousser. C'est comme si, je te dis, tu plantais une plante, ensuite tu mets du désherbant dessus. Tu n'auras jamais de récolte. Voilà, donc en fait, ce que tu as, qui tu es, est la résultante de tes semences. Amen. Bien souvent, on n'est pas content de ce que nous avons, on n'est pas content de qui on est, on n'est pas content de la vie que nous avons, etc. Mais en fait, c'est le résultat de notre passé, c'est le résultat de ce que nous avons fait, c'est le résultat de ce que nous avons dit, c'est le résultat de notre attitude. C'est vrai. Voilà, donc
il faut faire attention à cela. Faire très 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 attention à cela. Et ne pas se dire oui mais j'ai dit ça mais bon voilà etc. Non, dans le monde spirituel, pour parler par rapport à la parole, dans le monde spirituel, la parole c'est une semence. Exact. La parole c'est une arme. D'accord? Donc La preuve qu'elle crée les choses, la parole, Dieu a tout créé par la parole. voilà, donc si vous prenez dans Genèse, vous allez voir, Dieu dit. Donc la parole est créatrice. Par rapport à nos enfants, attention à ce qu'on dit. Exact. Ne faut pas dire à son enfant que oui, mais tu es un bon à rien, tu vas jamais réussir, tu n'es pas intelligent, etc. Non, il faut, au contraire, il faut semer la bonne parole au niveau de notre enfant. Voilà, déclarer ce qu'on veut qu'il soit, ce qu'on désire. Quand Dieu a voulu créer, il a dit que la terre soit. Il n'a pas dit que le néant soit. Et la terre est venue. Ce que tu veux qu'il soit, ce petit, il faut que tu le déclares sur sa vie. C'est ça que tu dois parler. Et peu importe ce que tu vois aujourd'hui, ce que tu vois n'est pas ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est ce qui est dans ton cœur pour lui. Ce qu'est ton mari, ce qu'est ton père, ta mère, c'est ce qui est dans ton cœur pour lui. La Bible nous dit en Galates 6, 7, « Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Toujours dans Galates 6, 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Donc, c'est quelque chose qui doit être constant. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, pas se relâcher. on sème, on doit semer. Semer la parole, semer par notre attitude, semer par nos pensées, semer par notre comportement. Et ça, c'est plusieurs façons de semer. Mais toujours, notre semence principale, c'est la parole de Dieu, parce que nous sommes la parole, nous vivons la parole. Jésus, la parole vit à l'intérieur de nous. Ne nous lassons pas de semer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'absence de semence, c'est une mauvaise semence en fait. Voilà, donc on ne doit pas se lasser de semer. Maintenant, il faut aussi la foi et la persévérance pour voir le résultat. La foi, vous savez, un agriculteur, il sème. Maintenant, il ne se pose pas la question, oui, mais est-ce que ça va pousser? J'ai semé des tomates. Est-ce que je ne vais pas récolter des poires? Il se pose pas ce genre de questions. Il se dit pas, j'ai semé, ça c'est ma femme qui m'a appris ça, des tomates cerises. Est-ce que je vais pas récolter des tomates cœur de bœuf? Non, ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. C'est une loi de la nature. Tu peux pas semer des cocos, voilà, et récolter des abricots. Tu ne peux pas semer la tomate cerise et récolter la tomate cœur de bœuf. Non, ça se passe pas comme ça. Et oui, donc lorsque tu sèmes, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Mais il faut aussi que tu arroses ta semence. Et l'arroser, c'est avec la prière de la foi. La prière de la foi, c'est la prière qui appelle les choses, la Bible dit que la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est-à-dire qu'elle ne regarde pas l'instant présent. Tu sèmes la parole. Par exemple, je prends un exemple. Tu as invité ta voisine à venir au GF ou à venir à l'église. Tu commences pas par dire, oui, mais chaque fois que je l'invite, il ne vient pas. Ça, c'est pas arroser ta semence. Ça, c'est tu pas... l'as enlevé là. Voilà. Fait. Tu as mis du désherbant sur ta semence. Voilà. Donc, tu l'invites et tu dis, je crois tôt ou tard, ma semence portera du fruit. Un jour, elle viendra. Je sais qu'un jour, elle viendra. Elle-même viendra frapper à ma porte, me dira, quand est-ce la réunion? Et si tu confesses comme ça, si tu parles comme ça, c'est arroser ta parole avec la foi. Et tôt ou tard, cette voisine viendra sonner chez toi. Va te dire, au fait, c'est aujourd'hui ta réunion, c'est quand ta réunion? Et tu auras du monde dans ton GF. Tu auras cette personne. Parce que tu l'as arrosé avec la prière de la foi. C'est de même pour la vie de tes enfants ou de ton conjoint ou de père ou ta mère. Hein? Et peut-être il ne veut rien entendre ton papa ou ta maman parce que tu es devenu chrétien. N'hésite pas, sème la semence. Continue à leur montrer l'amour, à parler de Jésus, mais aussi à vivre à la manière de Jésus. Et tôt ou tard, la différence dans ta vie les attirera vers toi. Il les attirera vers le Jésus qui est à l'intérieur de toi. Ça aussi, c'est semer. En tout temps.
en tout temps. Et Timothée, il nous dit, sème avec amour, instruis avec amour. Et il y a un dernier point qu'on voudrait aborder avec vous ce soir, c'est attention à la pensée que vous avez de vous-même. Parce que cette pensée-là, elle peut vous construire ou elle peut vous détruire. La pensée, c'est également une semence. Ce que tu penses de toi, c'est une semence en fait que tu fais. Si tu penses que tu es bon à rien, que tu vas pas réussir dans ta vie, que des mauvaises choses vont t'arriver, etc. En fait, tu sèmes de mauvaises choses dans ta vie. Tu dois penser, tu dois semer ce que Dieu dit de qui tu es. Donc, on doit également faire attention à nos pensées. Nos pensées sont également une semence dans notre propre vie. Voilà. Donc, je vais juste terminer avec vous par un verset dans Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Voilà. Donc. Et ce verset, il équivaut que pour ta semence vis-à-vis dans la terre, dans le cœur, dans la vie de ceux qui t'entourent, que pour ta propre vie. Parce que même si tu sèmes avec pleurs dans ta propre vie ou dans la vie de tes enfants ou dans la vie de ton conjoint ou dans la vie de ta famille ou des gens que tu invites à l'église, sache que tu moissonneras avec allégresse. Même dans notre propre vie, des fois on est en conflit avec nous-mêmes. Et Dieu ne veut pas que tu sois en conflit avec toi-même. C'est pour ça qu'il faut que tu sèmes la parole de Dieu. Commence à confesser qui tu es. Je suis capable parce que celui qui vit à l'intérieur de moi est capable. Je suis intelligent parce que celui qui a créé l'intelligence et la sagesse vit à l'intérieur de moi. Et même si c'est pas, tu sèmes avec des pleurs, mais tu vas moissonner avec allégresse parce que tu vas devenir ce que tu dis. Tu vas devenir ce que tu dis. Voilà, donc c'est la parole, c'est ce moment qu'on voulait partager avec vous. Nous espérons vraiment que vous avez été bénis en écoutant ce passage, ce message qu'on avait pour vous, et nous sommes sûrs que ça va produire du fruit dans vos vies. Alors semez en tout temps. Voilà. Semez l'amour, semez la parole, parce que Dieu a fait de nous des semeurs. Semez la parole. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Excellente soirée et à très bientôt. Seigneur Dieu, nous te remercions parce que tu nous prends comme ouvriers dans ton champ. Seigneur, nous te remercions car tu nous rends capables de s'aimer et tu nous donnes des opportunités pour s'aimer. Seigneur, nous voulons s'aimer de plus en plus partout où tu nous positionnes, que ça soit dans nos familles, que ça soit dans notre travail, que ça soit dans nos maisons. Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu, que nos hôtes de chefs, nos leaders de chefs soient connus pour leur partage. Père, nous prions que tu les ouvres les portes pour pouvoir s'aimer. Nous déclarons qu'ils aiment s'aimer et ils s'aiment en tout temps. Nous déclarons que nos leaders de chefs, nos hôtes de chefs s'aiment en tout temps, dans le mauvais temps comme dans le bon temps. Nous déclarons que nos hôtes de chefs, nos leaders de chefs vont de lieu en lieu et ils s'aiment de plus en plus. Ils s'aiment de la patience, ils s'aiment de l'amour, ils s'aiment de la bienveillance, ils s'aiment de la miséricorde. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu, parce que tu es celui qui augmente notre fruit. Tu es celui qui augmente notre fruit dans notre secteur. Au nom de Jésus, nous déclarons que c'est une joie pour nous de s'aimer. Nous déclarons que nous nous précipitons de s'aimer. Nous déclarons que c'est un plaisir pour nous de s'aimer dans ton champ. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous allons s'aimer de plus en plus tout au long de cette année et rien ne nous arrêtera
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est le moment de prier pour nos hôtes et nos hôtesses. Underebo shekendaraba sonte kereba kundarama shendereba kunto shekente kereba mando korobo sayanda karabakunte kereba kunte kereba kusayando robo shekendereba masakaya bakunto korobo shekente kereba kuntaya bakunte kereba. Seigneur, nous présentons nos hôtes et nos hôtesses devant ton trône ce soir. Nous venons prier pour leurs besoins. Et Seigneur, nous te remercions parce qu'ils demeurent sous l'abri du Très-Haut. Ils reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Ils disent à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, parce que c'est toi qui les délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Merci Seigneur, parce que tu les couvres de tes plumes et ils trouvent un refuge sous tes ailes. Merci parce que ta fidélité est un bouclier, une cuirasse. Ils ne craignent ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à leur côté et 10 000 à leur droite, ils ne seront pas atteints. De leurs yeux seulement, ils regarderont et ils verront la rétribution des méchants, parce que tu es leur refuge, ô Éternel, et ils font du Très-Haut leur retraite. Aucun malheur ne les arrivera, aucun fléau n'approchera de leur tente, parce que tu ordonneras à tes anges de les garder dans toutes leurs voies. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es en train d'agir dans leur maison, tu es en train d'agir dans leur famille. Et nous prions, Seigneur, là où il y a un besoin de travail, nous déclarons que le travail soit. Là où il y a un besoin de finances, nous proclamons que la banque céleste puisse approvisionner leur banque terrestre. Là où il y a besoin de santé, que Seigneur, tu renouvelles leur corps physique. Là où il y a un besoin de maison plus grande, que tu pourvoies, afin que leurs enfants puissent être à l'aise, Seigneur Dieu, et qu'ils ne manquent de rien, et que tu fasses la différence entre les méchants et entre les justes, parce que ta parole dit que le juste ne maudira pas son pain, et nous croyons à ta parole, parce que ta parole est notre vérité, ta parole est notre vérité, et qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. C'est notre moment intercession. Rabasakata rabakoyo bosha rekesata rabakonta rabakeya rebesata rabakonta rabake rekesanta rabakonta rabakeya rabasante rebesoya. Bonsoir famille, ce soir nous allons confesser ensemble: je suis un semeur, tu es un semeur, nous sommes un semeur dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit en Luc 8 verset 11 que la semence, c'est la parole de Dieu. Donc ce soir nous allons semer sur le territoire que Dieu nous a donné. Nous allons mettre la semence de Dieu qui est la parole de Dieu dans notre cœur et dans notre bouche, et vous allez répéter après moi: dans le nom de Jésus, je déclare que je suis un leader fécond et productif. Dans le nom de Jésus, je porte du fruit. Dans cette saison, peu importe cette situation de Covid-19, cette situation de confinement ou de couvre-feu, je déclare que cette situation concourt à notre bien, concourt au développement de notre secteur 12 dans le nom de Jésus. Et à la fin de cette situation, nous portons du fruit fois 10, fois 50 et fois 100 dans le nom de Jésus. Nous appelons dans cette saison nos 300 leaders et nos 250 GF dans le nom de Jésus. Nous déclarons que nous sommes des chrétiens militants qui brandissent la cause de Christ, qui n'ont pas honte de parler de Christ dans nos villes, dans le nom de Jésus. Et je déclare que nos villes sont propices à l'évangile.
l'évangile de Christ sont propices à un réveil. Et nous appelons des ouvriers dans cette moisson. Seigneur, tu nous as dit de te prier afin que tu appelles, afin que tu suscites des ouvriers dans cette moisson. Et Seigneur, ce soir, nous appelons des ouvriers, nous appelons de nouveaux leaders, nous appelons de nouveaux membres, nous appelons de fréquentateurs, nous appelons des personnes qui aspirent à toi, nous appelons des personnes qui ont besoin de toi dans nos villes. Et nous déclarons qu'ils viennent dans nos villes, ils viennent dans nos GF, ils viennent dans notre secteur, ils viennent dans notre église, dans le nom de Jésus. Ils rejoignent la cause de Christ dans le nom de Jésus. Ils sont forts dans le nom de Jésus. Et je déclare que nous sommes des responsables de bloc brillants et excellents. Je déclare que nous portons la charge que nos responsables de secteur nous a confiée et que Dieu nous a assignée dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je te remercie parce que je sais, je suis remplie de foi que ces paroles que nous avons semées, nous les avons semées sur un bon terrain et que ces paroles vont produire du fruit parce que tu dis que toute parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli, sans avoir exécuté ce pourquoi elle a été sortie. Et je déclare, nous déclarons que ces paroles vont s'exécuter, ces paroles vont s'exécuter au temps opportun dans le nom de Jésus. Et nous déclarons que nos familles sont fortes, nos familles sont inébranlables, nos familles sont enracinées sur la parole de Dieu, sur la parole de Dieu. Nos familles ne vacillent pas, nos familles ne vacillent pas. Seigneur, nous crions à toi ce soir, nous déclarons dans le nom de Jésus que nous sommes des semeurs dans notre secteur et nous déclarons que cette parole va s'accomplir, elle va s'accomplir certainement parce que tel tu es, tel nous sommes dans le nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Hello, hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Je m'apprête à partager avec vous un passage en Matthieu chapitre 26, verset 26 et suivant, qui va vous rappeler et nous rappeler quelque chose de très important. Je vais vous le lire. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Voilà, rien de mieux que de partager la parole telle qu'elle pour nous rappeler ce qu'on nous a rappelé de faire à l'église ce dimanche, prendre la Sainte Seine chez nous en se repassant un passage du culte afin qu'on soit en communion les uns avec les autres, avec le corps et le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Passez une très très belle soirée, une très très belle journée demain et à très vite. Au revoir. Alléluia. Ma liberté porte le nom de Jésus. Alléluia. Oh. Tu étais là dès le commencement, Fils unique de Dieu
tous ces mystères qui étaient cachés en Jésus-Christ sont révélés. Tu étais là, Seigneur, tu étais là dès le commencement. Alléluia. Fils unique du Dieu vivant, tous ces mystères qui étaient cachés en Jésus-Christ sont révélés. C'est le nom le plus merveilleux, c'est le nom le plus merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. C'est le nom le plus merveilleux, sa beauté est sans pareil. C'est le nom le plus merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. C'est le nom le plus glorieux, c'est le nom le plus glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. C'est le nom le plus glorieux, sa beauté est sans pareil, sans pareil. C'est le nom le plus glorieux, le nom de, c'est le nom le plus glorieux, c'est le nom le plus glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. C'est le nom le plus glorieux, sa beauté est sans pareil. C'est le nom le plus glorieux, le nom de Jésus. C'est le nom le plus merveilleux, c'est le nom le plus glorieux, le nom le plus élevé, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Ce matin, où que tu sois, tu peux invoquer le nom de Jésus, car la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Seigneur, tu règnes à tout jamais. À toi le royaume, et à toi le trône, le nom au-dessus de tout nom. La terre a tremblé, le voile déchiré, les amants, la mort et le péché. Et les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Et nous déclarons ce matin, tu es sans rival, tu es sans égal.
le nom de Jésus, Christ mon roi. Son nom est si victorieux, sa puissance est sans pareil. Son nom est si victorieux, le nom. Nous proclamons notre Dieu victorieux. Son nom est si victorieux. Oh, oh, son nom est si victorieux. Le nom de Jésus, Christ mon. Son nom est si victorieux. Sa puissance est sans pareil. Son nom est si victorieux. Le nom de Jésus. Son nom est victorieux. Son nom est victorieux. Le nom qui a vaincu la mort. Le nom qui a vaincu l'enfer. Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom qui a vaincu hier. Et le nom qui vaincra encore. Et encore. Et encore. Et encore. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est le nom le plus merveilleux. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. C'est le nom le plus merveilleux. Sa beauté est sans pareil. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de. À jamais. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus. Jésus, oh Jésus, ton nom est merveilleux. Nous t'offrons le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom ce matin. Et là où tu es, si tu n'as pas d'autre mot, tu peux simplement dire Jésus, Jésus. Jésus, ton nom est si merveilleux. Jésus, Jésus. Jésus, ton nom est un baume pour mon cœur. Jésus, Jésus. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Tu es merveilleux. Merci d'avoir partagé ce moment précieux avec nous. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 19h30 sur notre plateforme téléphonique. Rendez-vous samedi prochain, 19h30. Que Dieu vous bénisse.